Bonjour, comment tu vas? Moi, je vais mieux. Après ce coup de gueule, je me suis dit, pourquoi on se ferait pas un petit Things of Life? Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, je vais te parler de quoi? Je sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu es d'un coup la larguée de service, celle qui vient de se faire minablement larguer par son chéri. Et c'est à ce moment précis que tes potes, amis, famille vont faire preuve d'une étrange compassion. Je te dis étrange parce que c'est à ce moment précis où tu n'as juste pas envie d'entendre ce genre de phrases censées être réconfortantes que tu vas toutes les entendre, toutes. Sauf que ce que tes potes, amis, famille ne comprennent pas, c'est qu'à ce moment-là, t'es pas prête. Non, t'es pas prête. Allez, viens avec moi, on va aller visiter un petit peu le musée des 10 phrases réconfortantes post-rupture. La phrase, la vraie de vraie. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Alors, je sais pas pour toi, copine, mais pour moi, cet adage fonctionne uniquement pour les kilos, parce que généralement, 1 de perdu, ils sont même un petit peu plus généreux, les kilos, par rapport aux mecs de perdu et des 10 retrouvés. Les kilos sont généralement beaucoup plus généreux. Beaucoup plus généreux aussi au niveau de l'acné. Un bouton de percée, t'en as bien une vingtaine qui revient au galop. Cicatrice comprise. Puis dans le même flot, t'as aussi les emmerdes. Les emmerdes ont cette fâcheuse tendance à, quand tu en as réglé une, généralement t'en as quelques-unes qui traînent un petit peu au fond du tiroir puis qui ressurgissent au moment où t'as pas du tout envie qu'elles ressurgissent. Hein? Note de réconfort de cette phrase, 2 sur 10, parce que primo, tu viens de te faire larguer, t'as jamais eu 10 mecs sur le pas de ta porte qui se sont présentés, et je pense que de toute façon, quand tu viens même de te faire larguer, la dernière envie que tu aies, c'est qu'il y ait 10 lascars devant ton perron. Deuxième phrase, allez, t'inquiète, c'était un connard. Heureuse de l'apprendre, que le mec avec lequel vous vous mariez à table et que vous adoriez est aujourd'hui un parfait connard parce qu'il m'a largué. Voilà comment une rupture peut s'avérer très révélatrice. Non seulement t'as plus de mec, t'apprends en plus que c'était un parfait connard, et dernièrement tes potes sont des mythos. Ouais, je pense résolument que ce matin-là, tu aurais mieux fait de rester couché. Note de réconfort de cette phrase censée être réconfortante, 0,5 sur 10. Ouais, on va dire que sur un point de vue réconfort de morale, que ton mec était un parfait connard, que tu étais avec un connard, je sais pas si on est trop dans le réconfort. Je ne sais pas. Troisième phrase, t'inquiète pas, il va le regretter, il en trouvera pas deux des comme toi. Ah ça, je te le confirme. Alors non seulement il en a retrouvé une qui fait la moitié de moi, néné et cucu compris, mais en plus elle a 15 ans de moins, dis donc. Elle a tout de moitié de moi. Donc là, si tu veux, note de réconfort 0 sur 10, parce que là, à ce moment précis, je crois pas que mon ex soit en hashtag regret. Non, résolument pas. La suivante, c'est peut-être la phrase la moins réconfortante du monde, mais pourtant qui est pris comme telle. Tu perds rien, il s'envoyait toujours son ex. Ok, qui était au courant? Toute la voie lactée. Voilà, tout le monde était parfaitement au courant que mon ex tout frais s'envoyait encore son ex, sauf moi. Sauf moi, la concernée. Hashtag amimito, hashtag cocu, hashtag jetez-moi dans une soute pour la Patagonie. Note de réconfort 0 sur 10. On pourra même creuser pour atteindre le sous-sol. Ouais. Dans la phrase suivante de réconfort, t'as toujours un pote aussi qui va se prendre un petit peu pour Charles Baudelaire. Voilà, qui va te dire « Il y a un début, il y a une fin à tout, Jenny. » Ouais. Est-ce que ce pote va s'imaginer qu'à un moment, t'as envie de lui répondre là tout de suite « Ok, Charles Baudelaire, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y aurait à la fin si tout était au commencement ?» Ah, on fait moins le malin. Victor Hugo, sors de mon corps. Et en plus, c'est vraiment une phrase de Victor Hugo, hein, pour le coup. Note de réconfort 2 sur 10, même si elle n'est pas très appropriée, elle a au moins le mérite de te faire rire pendant 2 secondes. La 6e phrase, qui aurait pu aussi être plus haut dans le top, c'est « Mieux vaut être seul que mal accompagné ». Oui, mais est-ce que cette phrase, elle est super appropriée quand tu viens de te faire larguer il y a un quart d'heure? Parce que sur le fait même, quand tu viens de te faire larguer, tu t'imagines tes futures soirées à devoir parler aux chaises, à n'avoir que pour seul pote ton iPhone et Netflix. Et là, bah t'es super mitigé quand même quant au fait d'être mal accompagné ou non. Ouais, parce que je t'assure que taper la causette avec Siri toute la soirée, t'en arrives quand même au bout de quelques soirs à te demander qui te drogue à ton insu.
Je pense que c'est le genre de phrase qu'on se dit à soi-même quand la rupture est un petit peu digérée et pas par un pote 1 heure après t'être fait larguer. Donc note de réconfort 5 sur 10, mais je te dirais au niveau, dans la durée, dans le temps. On te sort pas ça tout de suite parce que ça réconforte pas du tout. Non. Une autre phrase aussi un peu bizarre, mais tu sais, il t'aime, il sait juste pas comment s'y prendre. Ok, je sais que je suis parfois un petit peu compliquée, pas exigeante, compliquée. Mais enfin, de là à ce que le mec ait besoin de sortir le théorème de Pythagore pour faire quelque chose de la relation... Note de réconfort, 10 sur 10, phrase réconfortante validée. Le mec, c'est juste un boulet. Next. Une phrase réconfortante très bizarre aussi. Ok, là, tu vas souffrir, tu vas avoir mal, tu vas pleurer. Ça va vraiment te piquer, mais tu vas voir, dans quelques semaines, tu l'auras oublié. Ok. Et pendant ce temps-là, je fais quoi? Je me taille les veines avec un couteau à beurre, je me pends avec un élastique, j'inhale de l'hélium jusqu'à ce que les chipmunks pensent que je suis leur frangine. Je fais quoi? Note de réconfort 0 sur 10. Ok, je vais de suite me glisser sous les roues d'un tractopelle. On se rappelle? Une autre phrase aussi, bien sympa. Allez Jenny, t'inquiète pas, chaque pot a son couvercle. Tu finiras bien par trouver ton couvercle. Ça veut dire que t'essayes de me dire que ce serait moi le pot? Et pourquoi d'abord je serais pas le couvercle? T'essayes de me faire passer un message subliminal ou... Comment ça se passe? On doit en parler ou on en reste là? Note de réconfort 3 sur 10, plus zone de paranoïa officiellement installée. La 10e phrase, c'est celle de la bonne pote. Allez viens, on va faire une fiesta, mojito et tout, on va décompresser, on y va. Ça c'est bon, c'est une très bonne idée. Mais une idée qui va aller en régressant au fur et à mesure que ton taux d'alcoolémie augmente. Ouais, l'alcool c'est mal, consommez-moi ça avec modération parce que ça peut avoir des finalités très moches. Oui. Dans ce genre de réconfort-là, à 23h, t'es à donf. J'en ai rien à foutre, débarrassé du boulet, t'es à donf, à donf, à donf, à donf. À ce moment-là, la note de réconfort, elle est de 10 sur 10. T'es convaincu que tout va bien, t'es mieux comme ça, à toi la liberté! Ça, c'était avant qu'il soit 4h du matin et que t'aies 1 gramme dans chaque œil. Rien n'est marre, je veux mourir. Pourquoi ma putain, pourquoi ma putain? J'ai plus jamais boire de l'alcool. Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi tu peux pas me faire ça, moi? Note de réconfort au réveil, moins 18 996 sur 10. Là, t'as creusé, t'es plus au sous-sol, t'as creusé, toi et ta gueule de bois. C'est encore pire qu'avant. C'est la phrase réconfortante qui réconforte juste pendant 2 heures. Mais c'est pire le lendemain. Pourquoi t'as fait ça? La morale de cette histoire, c'est que finalement, comme beaucoup d'autres choses que tu es amené à vivre et qui sont pas très sympas dans la vie, la seule chose qui puisse réparer un petit cœur écorché, c'est le temps. Parfois, ça passe vite, parfois c'est plus long. Mais est-ce qu'on dit pas aussi que le temps est un salopard qui nous dépouille de tout? Bah c'est vrai, de tout, même du chagrin, même de la tristesse. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.